Bonsoir à toutes et à tous, voici le titre de cette édition. Aujourd'hui, 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides, une occasion pour sensibiliser le public sur le rôle vital que jouent ces zones dans la lutte contre le changement climatique. Il y a 20 ans, Monseigneur Isidore de Souza décédait et pour perpétuer sa mémoire, un colloque est organisé pour redécouvrir la vie du prélat et lui rendre hommage. Le Burkina Faso fait partie des meilleurs élèves en matière de préservation de la nature, cela en raison de la mobilisation de ses acteurs en faveur de la conservation de la nature. Aujourd'hui, 2 février, le Bénin célèbre, à l'instar du monde entier, la journée mondiale des zones humides. Placée sous le thème « Les zones humides et le changement climatique », cette journée souligne le rôle important que jouent ces zones humides en tant que solution naturelle dans l'adaptation au changement climatique et à ses effets. Suivons plus de précisions avec Cécile Moundé. Ces milieux constituent des zones humides. Comme point commun, l'eau. Elles peuvent être salées, douces ou saumâtres. Mais il y en a combien au Bénin? Le Bénin a 4. Il y a la zone humide qu'on appelle la zone humide numéro 10-17 et la zone humide numéro 10-18 qui couvre la Kouémé, Nokoué, Lagune, Chenal de Bada, etc. Et nous avons la zone humide 1668 et 1669 qui sont au nord. W Pandiari. Ce sont les 4 zones humides que nous avons inscrites sur le site de Ramsar. Actuellement, le Bénin est en train de chercher à inscrire 2 autres zones. C'est la zone du lac Toro et la zone de Ablékété. Certains les voient comme un nid de moustiques ou un frein aux activités humaines. Mais les zones humides offrent assez bien d'avantages. Je pense dans le cas de la pêche. Vous savez combien la pêche apporte au niveau du Bénin par an? C'est plus de 60 milliards. Ouais, donc si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les TIFA, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Vous prenez 1 hectare de mangrove, ça séquestre 12 tonnes de CO2 par an. Or, si vous détruisez ça, ça veut dire que vous permettez la libération de cette quantité de ceux-là dans la nature. Donc, ça contribue aux effets du changement climatique. 1 549 393 hectares. C'est l'espace occupé au Bénin selon la Convention de Ramsar. L'aménagement des cours d'eau, les prélèvements d'eau et les activités agricoles sont entre autres menaces. Conscient du rôle de la biodiversité, l'Union internationale pour la conservation de la nature institue le 2 février Journée mondiale des zones humides. Cette année, les activités tournent autour du thème « Les zones humides et les changements climatiques ». Nous avons choisi exprès de faire ça à Grand Popo à cause de l'importance, parce qu'il y a un site là, le site 10-17, c'est dans la zone, on va rester dans la zone pour commémorer cela. Et nous allons faire des actions. Nous allons faire la visite de la lagune jusqu'à la Bouche-sur-Roi et nous allons faire des lâchers de tortues. Mais nous allons aussi, le 2, quand il y aura la grande commémoration, il y aura en ce moment-là la plantation, on a prévu 1000 plants de mangrove pour contribuer donc à la restauration de cette espèce-là. Protéger les zones humides vaut mieux que reconstruire. Je l'annonçais dans les titres, il y a 20 ans que le Monseigneur Isidore de Souza décédait.
Un grand personnage à la fois ecclésiastique et sociopolitique. Sa vie et ses œuvres ont si bien inspiré et marqué les esprits pendant la période du renouveau démocratique que sa mémoire habite encore l'odyssée de l'histoire politique du Bénin. En prélude à la célébration de son anniversaire de décès, des universitaires et acteurs politiques lui ont rendu hommage. C'était hier vendredi à la cérémonie d'ouverture du colloque dédié en mémoire de l'illustre prélat. Nous commençons aujourd'hui une période. 20 ans après son décès, Monseigneur Isidore de Souza reste toujours vivant dans les esprits. Un colloque pour célébrer cet artisan de la conférence des forces vives de la nation. Des témoignages fusent pour honorer la mémoire du prélat. Après l'amour qui est la vertu cardinale, il incarnait humilité, écoute, tolérance, humain jusque dans la sévérité. Monseigneur Isidore de Souza fut pour le Bénin en 1990 la pierre d'angle du consensus national. Monseigneur Isidore de Souza nous a légué un héritage. Et je vais vous apporter quelques preuves à travers ses discours. Première preuve, il a dit, « Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. » Il ajoutera par ailleurs, « Alors mes amis, merci pour votre détermination à éviter toute violence. Merci pour votre détermination à exclure de notre conduite tout esprit de vengeance, tout esprit de règlement de compte. Nous devons, la main dans la main, bâtir ce pays. » Bâtir le Bénin dans l'amour et la paix. Monseigneur Isidore de Souza a toujours œuvré pour l'enracinement de la démocratie béninoise. Ses qualités parlent toujours de lui. Il a de la vision. Il sait tenir le cap, malgré les tumultes, malgré les tempêtes, pour atteindre l'objectif. Monseigneur a su maintenir le dialogue, la patience, la fermeté et la conviction pour que ce présidium donne le sentiment d'une équipe consensuelle, soudée autour de Monseigneur. Le ressourcement de notre démocratie doit passer par les valeurs qu'a incarné Monseigneur de Souza. Pour moi, la patience, la tolérance, le charisme, la générosité, l'engagement social, le dévouement désintéressé, ça c'est extraordinaire par les temps qui courent. Le dévouement désintéressé, l'intégrité, l'esprit du service. Ces qualités font de l'homme une fierté nationale et sa notoriété dépasse les frontières béninoises. Ce colloque en sa mémoire permet de puiser dans les valeurs qui ont enrichi sa vie pour construire une société d'hommes et de femmes à l'image du regretté Isidore de Souza. Disons déjà que l'artiste chanteuse Afolov, quant à elle, est décédée. En commémoration de cet anniversaire, un album intitulé « Pour elle » sera lancé par l'une de ses sœurs qui profite de l'occasion pour faire son entrée dans le monde du showbiz béninois. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse suivie par Francis Zissou et Lazare Migan. Il y a 10 ans, la diva béninoise Afolov a fait ses adieux au monde du showbiz béninois. Sa disparition tragique ne saurait rester sans lendemain. Tranquilline Ndjigui, l'une de ses sœurs, décide de lui emboîter le pas. Il y a longtemps, j'ai commencé à me préparer, depuis qu'elle est partie. C'est vrai, j'ai fait 5 ans, j'ai eu le temps de réfléchir. Afo est partie, mais est-ce qu'elle est vraiment partie? Elle a commencé beaucoup de choses. Elle n'a pas pu finir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Et c'est comme ça que je suis rentrée en studio et désormais je lui dédie un album. Et sur cet album, vous avez au moins 3 ou 4 titres d'Afo que j'ai pu reprendre, mais j'ai essayé de les actualiser et je suis restée dans le genre musical d'Afo. C'est pour elle, lui rendre hommage, c'est lui rester fidèle. Parce qu'elle aime bouger, elle aime tourner les reins, elle aime tout ce qui est chaud. Et c'est pour ça que je suis restée comme ça. Le départ de Love, c'est une vie brisée.
Et c'est également un vide qui est laissé. La nature ayant horreur du vide, il faut que quelqu'un d'autre prenne la relève. Et je dis, au sein de la famille, cette relève existe déjà. Parce que notre maman a habitué tous les enfants, surtout les femmes, surtout les filles, à la vie artistique, à la vie folklorique, à la vie musicale. Comme Feu Afro Love, la musique semble être un héritage pour Tranquilline. Et pour la cause, certaines gloires de la musique béninoise ne ménagent pas leur soutien. Tranquilline, nous te souhaitons bonne chance. Merci. Le métier que tu as choisi est un métier très difficile. Mais j'ai foi en ce que tu as décidé de faire et j'ai confiance en toi. Nous sommes là. Si nous pouvons à un moment donné intervenir pour t'appuyer, pour te pousser, pour t'impulser la dynamique nécessaire afin que tu ailles au bout de ton projet, compte sur nous. J'ai aujourd'hui la joie, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Je voudrais voir Tranquilline mettre les pieds dans les pieds de Afro Love pour moi. Je voudrais que tu sois Love pour moi. Je voudrais que tu fasses Love pour moi. Que tu sois, que tu danses comme Love et que tu chantes et que tu traverses les océans comme elle l'a fait. Déjà auteur de 4 opus, cette nouvelle pépite de la musique béninoise espère briller de 1000 feux pour garder la mémoire de sa sœur encore vivante dans le cœur. L'emprunt obligataire du Trésor public du Burkina Faso a été coté ce vendredi à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM lors de la première cotation de cette émission au siège de l'institution financière à Abidjan. Cette cotation vise pour l'État burkinabé à recourir au marché régional pour la mobilisation de ressources complémentaires en vue du financement de son programme de développement. L'opération fait du Burkina Faso le troisième émetteur souverain de référence sur le marché régional après la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avec près de 570 milliards de francs CFA mobilisés à ce jour. On reste au Burkina Faso pour dire que ce pays est un bon élève dans la préservation de la nature. C'est la directrice générale de l'Union internationale de la conservation de la nature qui l'affirme au terme d'une visite de travail au pays des hommes intègres. Elle salue le travail abattu par le Burkina Faso dans ses efforts de préservation de la nature et estime que des efforts doivent être faits pour renforcer les actions afin de protéger la planète et assurer la prospérité pour tous. Reportage. La voix du Burkina porte au plan régional et international en matière de protection de la nature. C'est ce qu'affirme la directrice générale de l'UCN à l'entame de cette conférence de presse. La raison, selon elle, n'est autre que la conscience du peuple burkinabé de la nécessité de protéger l'environnement, les ressources forestières, l'eau, les oiseaux, la nature. L'objet de ma visite est de rencontrer les autorités, m'informer sur le déroulement de notre programme au Burkina et je suis fière de constater que tout se passe bien. Le Burkina abrite le siège régional de l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis une vingtaine d'années. L'idée d'une éventuelle délocalisation des bureaux de l'institution vers une autre destination se profile à l'horizon. Sur le sujet, Inger Anderson ne dément pas. Plusieurs raisons peuvent, selon elle, justifier cette éventuelle délocalisation. Nous ne sommes pas en train de fuir le Burkina, mais nous devons être flexibles, tenir compte des bailleurs de fonds. Et nous avons plusieurs programmes avec les 53 pays membres de l'UICN. Voilà pourquoi cette éventuelle délocalisation. Mais une décision définitive n'est pas encore prise. La directrice générale de l'UCN est au Burkina depuis le 28 janvier. Un séjour mis à profit pour discuter environnement avec des partenaires comme la Banque mondiale et le PNUD. Elle a également rencontré des autorités burkinabées et visité des réalisations entrant dans le cadre de la protection de la nature. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.